L'objet de la visite, c'est que nous étions venus répondre à une invite qui nous a été adressée par Référence, le groupe Référence, et par également le maire, le réseau des enseignants APAR, dont le coordinateur se trouve ici, M. Momo Faye. Et donc, il nous a invités un peu à venir parce qu'il a compris qu'en fait, il devait placer l'éducation et par conséquent les activités pédagogiques au cœur de leur démarche. Et donc, c'est en ce sens qu'il nous a invités à faire le déplacement. Nous l'avons accepté volontiers et de bon cœur parce que nous savons que lui, comme la structure qu'il dirige, mais sont des gens déterminés et à investir dans un secteur ingrat. Parce que vous le savez très bien, généralement les gens, ils investissent quand ils ont une coloration politique, ils investissent dans d'autres activités, mais il est rare de voir des gens quand même prendre leur courage à deux mains pour ainsi dire et investir dans la chose éducative. Parce que quand vous rassemblez des élèves, je dis c'est une activité plus ou moins ingrate parce que vous n'êtes pas sûr d'un retour sur investissement. Donc pour un politicien au calcul froid, il ne fera pas ce que mon Faye, Référence et maire ont fait parce qu'il se dirait en fait on n'est jamais sûr, mais de la destination des cartes d'électeurs de ces élèves ou étudiants que nous avons devant nous. Mais il a compris que investir dans l'éducation, c'est investir dans la jeunesse du pays, mais également c'est participer à la construction de ce pays-là. Et donc nous l'avons compris et c'est pourquoi nous avons accepté, mais toute activité 60, malgré notre calendrier démentiel qui est ce qu'il est, de nous sacrifier et d'être là pour honorer notre présence cette rencontre-là. Vous avez vu l'écho que ça a eu auprès des élèves. Ils sont venus massivement, la salle était pleine à craquer, mais ça veut dire qu'il y avait l'attente qui est là et ça veut dire qu'ils ne s'étaient pas trompés. Parce que le baromètre, c'était qu'ils viennent et que c'est 2 ou 3 élèves qui débarquent. Mais quand il vient, il fait salle comme jusque dehors. On est obligé de déplacer des baffles pour que les gens suivent. Mais ça veut dire qu'il a vraiment eu le flair pour cibler une activité, en tout cas, qui ne laisserait pas indifférents les élèves parce qu'ils ont compris qu'il y allait de leur intérêt le plus profond. Donc c'est pourquoi nous sommes à Ziguinchor et en profiter pour dire que c'est un retour aux sources pour moi parce que au-delà de l'enjeu pédagogique que je viens de mentionner, mais j'aime bien la ville de Ziguinchor. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait presque toutes mes études et donc par conséquent, ils sont de pèlerinage de ressources aux sources et à la terre natale quand je viens humer l'air de Ziguinchor qui pour l'essentiel m'a fait. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les grandes lignes que vous avez eu à visiter? Les grandes lignes, c'est les différentes articulations du programme, les 4 domaines. Nous avons essayé à chaque fois de nous arrêter sur les notions et sur les concepts essentiels, de manière à aider les élèves à se mettre déjà dans des conditions de performance en ce qui concerne les évaluations qui démarrent le 29 juillet, le premier jour étant celui de la philosophie. Et en profiter pour féliciter tous nos collègues, enseignants et professeurs de philosophie en particulier, de Ziguinchor, parce que la réactivité montre que quand même les élèves ont une bonne base et un bon niveau. Et comme nous avons dit dans la salle, notre présence ici n'a pas pour vocation de remplacer ou de se substituer au travail merveilleux déjà fait par nos collègues, non, mais il s'agit simplement de cette démarche pédagogique consistant à varier, à multiplier les perspectives pour permettre à l'élève non seulement de comprendre, mais véritablement de garder à l'esprit ce qu'on a déjà installé en lui. Quelles ont été les dernières recommandations par rapport aux élèves? Les dernières recommandations ont été des conseils d'ordre méthodologique en leur demandant d'éviter certains pièges, mais qui leur coûtaient beaucoup de points et ruinaient tous leurs efforts d'argumentation lors de l'examen. Donc pour l'essentiel, c'est des questions d'ordre méthodologique. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'accompagner, n'est-ce pas, nos petits frères, nos petites sœurs, n'est-ce pas, qui sont candidats au baccalauréat 2021 à travers, n'est-ce pas, cette synthèse de philosophie. Nous savons que le professeur maîtrise ce domaine-là et nous l'avons invité, n'est-ce pas, à entretenir, n'est-ce pas, ces élèves-là pour les renforcer, leur donner des stratégies et n'est-ce pas, les pousser à éviter certains pièges dans les sujets de bac au baccalauréat. Et donc, puisque c'est notre vocation, nous, réseau des enseignants, mais aussi Référence qui regroupe des enseignants, des étudiants, des élèves, n'est-ce pas, c'est de manière objective que nous avons pensé, c'est cette démarche-là qu'il faut pour accompagner et nous l'avons fait. Premièrement, ce qui nous a émerveillé, c'est que la salle était pleine à craquer. Ça veut dire qu'il y a eu écho de cette activité et les élèves ont bien apprécié. Vous avez vu les interactions entre le professeur et les élèves qui, à mon avis, maîtrisent bien leur discipline. Donc, il va sans dire que nos professeurs de philosophie de Ziguinchor sont des professeurs chevronnés. Le professeur l'a rappelé. On les remercie d'avance en remerciant M. Adam Diouf, qui est le CPI, qui est l'IS, mais aussi M. Diouf, qui est le CPI, qui nous a accompagnés il y a de Ziguinchor. Aujourd'hui, ça a fait tache d'huile parce que personne ne pensait qu'une structure politique qui est Réseau des enseignants après pourrait collaborer avec une association qui est Référence pour amener une activité pédagogique dont les bénéfices en réalité ne sont nullement politiques. Donc vous avez senti que dans la salle, nous n'avons pas parlé de politique, nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé de réussite, nous avons parlé de stratégie pour aborder les sujets au baccalauréat. Et moi, je pense que nous, enseignants républicains, nous, membres de Référence, nous devons beaucoup plus nous investir, n'est-ce pas, dans l'éducation de nos enfants, dans l'accompagnement de ces jeunes. Et vous avez vu qu'il y a des partenaires qui étaient là à travers M. Diop de STG. Et je pense que nous allons vers d'autres activités telles que des forums sur l'orientation scolaire et universitaire. Nous avons vu et analysé qu'au niveau du Ziguinchor, il y a ce problème
problème-là, il n'y a pas des activités de la sorte et nous sommes dans cette dynamique, en tout cas, d'accompagner l'Académie de Ziguinchor, d'autant plus que cette académie-là, à travers son inspecteur d'académie, sont très réceptifs et sont très disponibles pour partager, pour collaborer avec nous, pour accompagner cette jeunesse-là.